Bonjour, je suis Jeanne Nadal, chargée d'opération depuis 3 ans chez Advivo. Du coup, le métier de chargé d'opération, c'est un métier de pilotage et de coordination de projet, notamment sur des réhabilitations lourdes. Chez Advivo, on fait des réhabilitations souvent à orientation thermique et également pour résoudre les problèmes techniques existantes sur les résidences qui ont souvent quelques dizaines d'années d'ancienneté. Donc le chargé d'opération intervient dès la phase diagnostic, donc qui est vraiment le tout démarrage du projet où on commence à définir le programme de travaux. Ensuite, on s'enchaîne avec la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études pour toute la phase d'étude du projet. Ensuite, on passe à la consultation des entreprises où là, on définit les entreprises qui vont réaliser les travaux du chantier. Enfin, on passe en phase chantier où là, on réalise les travaux avec la particularité d'être en site occupé. Alors j'ai découvert ce poste parce que du coup j'ai une formation moi d'ingénieur. Suite à ça, j'ai réalisé un stage où j'ai travaillé dans la promotion immobilière, donc j'étais sur des chantiers en construction neuve. Après avoir fait ces chantiers-là, j'ai vu un petit peu plus de pertinence à m'orienter dans la réhabilitation pour tous les enjeux, notamment environnementaux. Pourquoi construire en neuf quand on a énormément déjà de travail à réaliser sur tous les bâtiments existants du patrimoine français et notamment d'Advivo. Ce qui me plaît beaucoup, c'est en fait la multitude d'interfaces qu'il peut y avoir. Donc on travaille aussi bien avec sur le volet technique, avec les architectes, avec les bureaux d'études, également avec les collectivités pour tout ce qui va être notamment au niveau des subventions, de tout cet accompagnement-là. Après, ça va être aussi on peut travailler avec des organismes pour certifier nos opérations et également surtout le volet avec les locataires où là c'est vraiment la spécificité, on doit avoir quand même une bonne communication et surtout les accompagner dans les travaux. Le métier de chargé d'opération, il n'y a pas vraiment de journée type parce qu'en fait, on gère plusieurs chantiers à la fois. Il y a un jour pour lequel on ne va pas entendre parler forcément d'un chantier. Il y a un jour pour lequel, malheureusement, il y a un souci sur le chantier. C'est des choses qui arrivent et même très régulièrement. Du coup, on va avoir des locataires en ligne. Il va falloir gérer ça, faire l'intermédiaire entre du coup le locataire et les entreprises qui réalisent les travaux. Également être épaulé avec le maître d'œuvre. Voilà, c'est vraiment tout cet aspect de coordination-là qu'il faut avoir et tous les jours ça change. Après ça, c'est vraiment pour le volet chantier. Pour la partie études, c'est des choses aussi qu'on mène au quotidien, mais quand on est en phase diagnostic, on réalise pas les mêmes missions que quand on arrive sur la phase APD, que quand on va déposer les déclarations d'autorisation d'urbanisme. Enfin, vraiment, c'est ça qui est agréable dans ce métier, c'est qu'il y a énormément de diversité dans nos missions et donc pas de journée type. Alors au niveau des enjeux de la réhabilitation par rapport à la construction neuve, il va y avoir tout un volet forcément sur la partie technique parce que quand on fait de la construction neuve, c'est pas la même chose que quand on est en réhabilitation, car notamment quand on est en construction neuve, comme c'est neuf, tout doit être pensé et il faut tout créer, alors que quand on est en réhabilitation, on a la contrainte de l'existant, qui fait que parfois il faut s'adapter, trouver des solutions compatibles avec la partie site occupé avec le locataire, parce que imaginons on doit réaliser un dévoiement gaz ou le déplacement d'un compteur électrique, et ça a forcément un impact direct sur le locataire, parce que ce locataire, il faut qu'on lui assure quand même un minimum de confort vu qu'il vit là. Donc il faut penser à minimiser les coupures. Il y a toute cette adaptation-là qu'il faut avoir en réhabilitation qu'on n'a pas en construction neuve. Et donc forcément, c'est des process qui peuvent être différents. Par exemple, sur l'un des chantiers que je suis, Vimen 2, on réalise une résine d'étanchéité au niveau des coursives. En construction neuve, ça pouvait se faire très simplement. En réhabilitation, il faut penser que les locataires doivent sortir de chez eux. Du coup, il faut qu'on puisse leur assurer un passage en permanence ou pas avec une durée trop longue. Donc il faut penser au fait que
il va falloir par exemple phaser, ou il va falloir prévoir un produit spécial qui sèche plus vite pour minimiser tout ça. C'est des enjeux qu'on peut avoir en réhabilitation, en site occupé, qu'on n'aura jamais en construction neuve. Les enjeux environnementaux, en effet, ils nous influencent bien au quotidien. Surtout quand on est en phase d'études, en fait, il faut réfléchir et intégrer toute une dimension environnementale, par exemple dans les matériaux qu'on choisit, dans les process qu'on utilise, peut-être favoriser le réemploi plutôt que d'enlever et de refaire à neuf. Nous, on réalise beaucoup des réhabilitation thermique, donc il y a tout cet enjeu-là au niveau des économies d'énergie. Alors, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais moi là, je suis en train de monter mon expérience du coup dans la réhabilitation. Ça m'intéresse aussi d'avoir également des compétences dans la construction neuve. Donc là, je commence avec ma collègue Corinne à monter en charge sur un projet, notamment en construction neuve. On a comme une formation au quotidien parce qu'on en apprend tous les jours dans notre métier. On a accompagné du coup d'architectes, de maîtres d'œuvre qui sont les personnes, ce qu'on appelle sachantes sur tous les points de vue techniques. Donc on apprend au fur et à mesure. Après, moi j'ai également une formation d'ingénieur de base, donc d'ingénieur généraliste. Donc ce qui fait que je suis arrivée forcément avec une certaine base, et puis après on apprend tous les jours. Et en parallèle de ça, chez Advivo, on a des formations également. Donc j'ai suivi des formations notamment sur la partie marché public, qui est du coup une spécificité d'Advivo du fait qu'on soit un OPH. Il y a un truc un petit peu fou qui est arrivé sur la réhabilitation de la résidence Robespierre. Donc là-bas, on installe un ascenseur. Et en fait, le bâtiment est fermé. Là où va être installé l'ascenseur est dans une cour, et cette cour n'est pas accessible depuis la voie publique, depuis la rue. On n'avait pas d'autre moyen du coup que de passer les engins, parce qu'il a fallu creuser à plus de 3 mètres de profondeur pour réaliser les fondations de la cage d'ascenseur. On n'a pas eu d'autre moyen que de faire voler les engins au-dessus du bâtiment. Donc c'est des choses qui sont relativement rares en réhabilitation, ce type d'opération. Il y a eu un grutage et on s'est retrouvé du coup avec la pelleteuse qui volait au-dessus de la résidence Robespierre. Donc tout s'est bien passé en sécurité. L'entreprise était là, le maître d'œuvre était là, le coordinateur sécurité également. Donc tout s'est bien passé, mais c'est quelque chose, oui, d'assez inédit qui s'est passé sur la résidence Robespierre.